Siyata Dishmaya, Masechet Tumura Daf Yud Aleph, nous commençons à la 10e ligne, Lema Ketanae. Nous avons vu une machloket plus haut entre Bar Pada et Rabbi Yochanan. Est-ce que on peut être magdish un oubar, c'est-à-dire le petit d'une bête, le petit qui n'est pas encore né, qui est encore dans le ventre de sa mère? Est-ce qu'on peut être magdish, sanctifier le oubar, lui donner une kudusha de korban ou pas? Bar Pada nous a dit que non. En kudusha chala alubrim. On ne peut pas être magdish un oubar. Tant qu'il n'est pas né, on ne peut pas lui donner une kudusha. Mais Rabbi Yochanan pense qu'on peut être magdish un oubar. La Gemara avait essayé d'apporter des contradictions, des preuves l'un comme l'autre. La Gemara donc avait refuté toute question, toute preuve. Et la Gemara poursuit ici, Lema Ketanae. On n'a qu'à dire que c'est une machloket Tanaïm. Comme nous allons le voir, c'est marqué à Shochet et à Khatat. Un homme a égorgé un korban Khatat. Umat Saba. Et il trouve à l'intérieur Ben Arba Chai. C'est-à-dire un petit de 4 mois, Ben Arba Chai vivant. Il n'est pas arrivé à terme, mais il est Ben Arba de 4 mois. Quel est le din? Katane Chada. Nous avons une braïta qui dit le petit qu'on a trouvé ne sera mangé que par des kohanim, comme un korban khatat. Il ne sera mangé que à l'intérieur des rideaux, c'est-à-dire à l'intérieur de la hazara, comme un korban khatat. Ne sera mangé que un seul jour, aussi comme le korban khatat. Donc d'après cette braïta, le petit qui a été trouvé est considéré comme une partie du korban khatat. Le Tanya Eidach, mais nous avons une autre braïta qui dit Nechelet lekol adam. Le petit qu'on a trouvé sera mangé par n'importe qui, pas seulement par un kohen. Evenechalim bechol makom, pour être mangé n'importe où, pas dans la hazara, pour l'instant pas seulement dans la hazara, mais ensuite nechalim bazara, au contraire. On ne pourra pas la manger dans la hazara. Pourquoi? Puisque c'est une bête profane qui ne peut pas être mangée dans la hazara. Donc, a priori, l'auteur de cette deuxième braïta pense qu'il n'y a pas de kudusha sur l'oubar. Donc, maïlaf tanaï, n'est-ce pas que c'est une machloket tanaï? Tema savar kudusha chala al ubrin. L'un pense que si on est magdish un oubar, il sera kadosh. Et l'autre pense qu'il n'y a pas de kudusha sur un oubar. Nous avons besoin de Rashi qui va nous expliquer que d'après Tanakama, si on est magdish un oubar, il pourra être kadosh. Donc lorsque on a été magdish la bête, et que cette bête portait déjà en elle un petit, le petit est automatiquement kadosh comme la mère. Ce n'est pas comme un petit, un vlat kochim qui est né ou qui a été fécondé par la suite. Et donc, dès qu'on a été magdish, cette bête qui avait, au moment du Ekdesh, un petit en elle, c'est comme si on a été magdish et la mère et le petit. Rachid déjà nous expliquait que si on a été magdish une bête qui n'avait pas encore de petit en elle, et ensuite elle est tombée enceinte, cette bête, puisque le petit vient de la mère, là c'est sûr qu'il est choulin, qu'il est profane tant qu'il n'est pas né, puisque nous savons que les vladot kochim, les petits des kochim, baviyatam en kedoshim, seulement lorsqu'ils naissent sont kedoshim, mais pas dans le ventre de leur mère. Mais c'est vrai que lorsqu'ils naissent, ils ont une kedusha automatique, puisque c'est une partie de la mère. Donc c'est une partie de la kedusha de la mère. Mais lorsqu'ils ne sont pas encore nés, comme ici, où il a ouvert le ventre de la mère et il a trouvé un petit vivant, si on dit que c'est vlat kochim, c'est-à-dire que on a été magdish, la mère n'avait rien encore, ensuite elle est tombée enceinte, c'est sûr que le petit qu'on a trouvé, il n'y a pas de kedusha. Mais lorsqu'on a été magdish, ici on parle, elle portait déjà en elle un petit. Donc d'après Amanda Amar, de la même manière qu'on peut être magdish le petit tout seul, donc lorsqu'on a été magdish avec la mère, il reçoit la kedusha aussi de khatat. Et d'après le Tana de la deuxième braïta, on dira que non, la kedusha ne peut venir que par la mère, comme il n'est pas né.
c'est comme les Vladé Kochim, et donc c'est uniquement au moment de sa naissance. Mais puisque là il a été trouvé à l'intérieur du ventre de sa mère, donc dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme une naissance, c'est comme nous dit Rashi, même si on l'a trouvé vivant. Et donc c'est pour cela qu'il est considéré comme, le Ouba, comme une bête à part, rouline profane, donc elle ne pourra pas être mangée dans la Hazara. Donc la Gemara a voulu nous apporter ici que c'est une machloket Tanaïm, est-ce qu'il y a une Gdusha sur le Ouba? Et la Gemara va répondre non. En vérité, on peut dire que ces Tanaïm sont en machloket sur un autre point. Des masses, savoir l'impense Vlad Kochim Be'aviyatam en Kedoshim. L'impense qu'un Vlad Kochim Be'aviyatam. C'est-à-dire qu'en vérité, on ne parle pas ici d'une bête qui portait déjà un petit au moment où on a été Makdish. On parlait d'une bête qui n'était pas encore enceinte, on a été Makdish la bête, et ensuite, Nitabra, elle est tombée enceinte. Donc, le Vlad Kochim qu'elle porte en elle, à partir de quel moment va-t-il être Kadosh? Et c'est là que nous avons une machloket. L'impense Vlad Kochim Ba'aviyatam Kedoshim, seulement lorsque la bête met le petit au monde. Donc, puisqu'on l'a trouvé ici dans le ventre de sa mère, il n'est pas né, il n'a pas de Kedusha. Ça, c'est le Tana de la deuxième Braïta. Et le Tana de la première Braïta, déjà dans le ventre de la mère, ils ont une Kedusha. Et donc, puisqu'ils ont une Kedusha dans le ventre de la mère, on l'a trouvé vivant, il est Kadosh, et donc on le mangera comme un Korban Khatat. Veibaitema. Ou encore, dit la Gemara, je peux te dire que ce n'est pas une Machloket Tanaïm. Est-ce que Kedusha Chala Lobrim? Je te dirais Chad Tanaou, c'est un seul Tana. Une de ces deux braïtot, on parlera Bemakdish Bema Varkarnita Bra, il a été Makdish la bête alors qu'elle n'avait rien, et ensuite elle est devenue Meuberet. Et donc, c'est pour cela, puisque Acharkarnita Abra, on va dire que Be'aviyatan en Ketoshin, seulement si la bête, le petit est né, puisque le petit n'est pas né, on l'a trouvé vivant, donc il n'a pas de Kedusha, c'est le Tana de la deuxième Braïta, Vechada Mineon, et c'est le cas de la première Braïta, de la deuxième Braïta, Vechada Mineon, et l'autre Braïta, c'est-à-dire la première Braïta, on parlera chez Igdisha Meuberet, c'est-à-dire qu'il a été Magdish lorsque la bête portait en elle déjà le petit, et donc le Tana de ces deux Braïtot pense qu'il y a une Gdusha sur le Oubar immédiatement, et c'est pour cela qu'il est considéré aussi comme un Korban Khatat, il sera mangé comme un Korban Khatat. Donc la Gemara a voulu nous proposer une Machloket Tanaïm. Est-ce qu'il peut y avoir une Gdusha sur un Oubar ou pas? Donc au départ la Gemara a voulu donner une réponse que non, ce n'est pas une Machloket Tanaïm, on ne discute pas du tout sur ce point-là où on a été Magdish, une bête qui portait déjà en elle un petit, mais on parle du cas on a été Magdish une bête qui n'avait rien et qui ensuite est une enceinte, et donc c'est tout à fait une autre marloquette. Est-ce que Vladot Kochin Ba'aviatan Obemeiman, ou bien je te dirais qu'en vérité, d'après tout le monde, on peut être Magdish le Oubar, et ici il s'agit d'un seul Tana qui pense ainsi, mais on parle de deux cas. Une Braïta, on parle où il a été Magdish la bête avec son petit, l'autre Braïta, il a été Magdish la bête alors qu'il n'avait pas de petit, ensuite elle est tombée enceinte. La Gemara continue. Tanya, Rabbi Eliezer Omer. En vérité, comme dit le Gaon sur le côté, c'est une Yesa Tnan. C'est une Mishnah, Tnan. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Kilaim vetrefa. Kilaim, c'est-à-dire une bête qui est née de deux espèces différentes. Vetrefa, une bête qui est trefa. Il y a une des tréfotes que nous avons vues dans Masechet Choulin, Vyotse Dofen, qui n'est pas née par les voies naturelles, mais on a dû ouvrir le ventre de sa mère pour nous faire sortir. Tumtum, ou une bête où nous ne savons pas si c'est un mâle ou une femelle, ou androgynos, il y a les deux simanim, à la fois de mâle et de femelle. Quel est le din Lokdoshim velo Magdishim? Toutes ces bêtes, Lokdoshim, n'ont pas de Kdusha, velo Magdishim. Que signifie Lokdoshim velo Magdishim? Amar Shmuel explique Lokdoshim bitmura, ne peuvent pas devenir Kdoshim par Tmura, c'est-à-dire que si ce sont des bêtes profanes
on va dire une bête Yotzedofen ou Kilaï, Trefa, qu'on met à côté d'un korban et qu'on dit Zot Murat Zo, ces bêtes Kilaïm, Trefa, Yotzedofen que nous avons mentionnées, les 5 cas mentionnés, ne vont pas devenir Tumura. Velo Makdishin, et ne deviendront pas Kadosh, ils ne pourront pas rendre une autre bête Kadosh, la Sot Tumura, pour que cette bête puisse ensuite faire Tumura. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Ve'en Makdishim, c'est-à-dire que si ces bêtes sont Kedoshim, et qu'ensuite il a pris une bête à côté Choulin et il dit Zo Tumura Zo, elles ne seront pas, l'autre bête ne sera pas Tumura. Donc, Velo Makdishim la Sot Tumura, c'est-à-dire ils ne pourront pas rendre une autre bête Tumura si elles-mêmes, ces 5 bêtes sont Kadosh. Donc comment est-ce possible que ces 5 bêtes sont Kadosh? Je vais t'amener. Amar Rabbi Meir vient dire, Ma'achar shenan Kedoshim yach Makdishim, puisque ces bêtes ne peuvent pas devenir Kadosh par Tumura. Mais comment, Makdishim, comment on aurait pu dire qu'elles ont elles-mêmes une Kedusha? Iatamotse, donc tu es obligé de dire qu'on parle dans le cas, il a Makdish Be'ema Varkarni Trefa. Dire la Trefa, c'est que d'abord il a été Makdish une bête qui n'avait pas de Trefa, et ensuite la bête est devenue Trefa. Donc elle garde sa Kedusha. Et malgré tout, on va dire qu'elle ne pourra pas rendre une autre bête Tumura. Ou on dira aussi, Makdish Vlad V'yatsa Derer Dofen. Comment on va comprendre le cas de Derer Dofen? C'est qu'il a été Makdish un Vlad, un petit, dans le ventre de sa mère, et il est sorti sur le côté d'Erdofen, mais pas par les voies naturelles. En tout cas, nous voyons de là, c'est le seul moyen d'expliquer le Yotzedofen Alma Kadish Vlad, que le Vlad est donc Kadosh, puisqu'on dit qu'il a été Makdish. Et donc le Chidouche, c'est que le Vlad est Kadosh, mais lui ne pourra pas rendre une autre bête Tumura. Alors la Gemara a donc de là une question encore sur Barpada, où on voit qu'on peut être Makdish un Uba. La Gemara répond non, Amré, on va répondre ainsi. Betam bemaet mima afilu Barpada namemode. Si on parle d'un tam bemaet mima, c'est-à-dire d'une bête qui n'a pas de défaut, qui se trouve dans le ventre d'une bête qui elle aussi n'a pas de défaut, la même Barpada namemode qu'on peut être Magdish, le petit, le Uba. Et donc c'est dans ce cas-là qu'on parlerait ici pour le Yotzedofen. C'est que la mère n'avait pas de défaut, le petit qui se trouvait dans la mer n'avait pas de défaut, on a été Magdish le petit, et la même Barpada est d'accord qu'il y a une Kedusha. Mais l'onechleku, dans quelques Rabbi Yochanan, Barpada sont en marloquette, et la betam de ma'e ba'almum. C'est une bête qui, elle, n'a pas de défaut, qui se trouve dans le ventre d'une bête qui a un défaut. Barpada savar kevan de imelo magdishim kedushataguf, puisque la mère, tu ne peux pas être magdish kedushataguf puisqu'elle a un défaut. Donc si tu es magdish la mère, tu ne pourrais être magdish que kedushat damin sa valeur. Alors uname le petit qui est en ename le kadish n'est pas kadosh. Et Rabbi Yochanan savar non, anekeshne be'emot minus, sont comme 2 bêtes différentes. Ime idelo makache aval ho kadosh, la mère on ne peut pas être magdish, mais le petit on peut être magdish. Donc c'est vrai que nous avons vu ici dans une braïta que on peut être magdish un ubar, mais la Gemara dit que Barpada ne parle pas du cas de tam bemaet mima, mais seulement de tam dans le nom de Baal. Lishna Achine, une autre version, on va poser la question, c'est vrai que nous avons là encore des difficultés dans les girsaot, Rashi n'a pas cette girsa, puisque Rashi a l'air d'expliquer cette phrase-là comme si Rashi la rapporte de la Gemara Daf Yud Zayin, donc on voit que Rashi n'avait pas cette version. Nous allons quand même expliquer simplement, c'est vrai qu'on retrouve en réalité le même sens que ce que nous avons vu ici, donc Rashi n'a pas la girsa de l'Ishna Achine comme c'était une autre version, mais nous allons lire et expliquer comme si c'était donc l'Ishna Achine une autre version. Donc l'Ishna Achine, la Gemara d'après une autre version va poser la question sur Barpada de cette manière. Aval kilaim vetumtum vandroginos yatamotse la bevlade kochim. C'est-à-dire qu'on va expliquer comment est-ce possible qu'il y ait une bête kilaim, qui ait une kedusha, ou tumtum vandroginos, qui ait une kedusha, puisque nous avons dit kilaim tumtum vandroginos. Si ces bêtes sont kadosh, elles ne pourront pas rendre une autre bête tumura, mais ces bêtes peuvent devenir kadosh. Comment elles pourront devenir kadosh? Et donc on va dire yatamotse la bevlade kochim. On ne peut expliquer que si c'est, les mères étaient kodashim.
Et donc, la mère a mis au monde Kilaim ou Tumtum Androgynos. Et donc on devra dire ki Rabbi Yehuda, Shaya Omer, Avlad Ose Tumura. Et comme Rabbi Yehuda qui dit, même le vlad d'un korban, lorsqu'il naît, peut faire Tumura. Et donc ici on nous dira, mais pas tous les vladot, un vlad halen ou de lokache gufayu, c'est-à-dire un vlad qui est kilaim tumtum androgynos, lui, lorsqu'il naît, ne pourra pas faire Tumura, alors que les autres bêtes pourront faire Tumura. Avalubrim acherim kedoshin, donc eux ont une gdusha et pourront faire Tumura, mais ces bêtes-là, kilaim tumtum androgynos, ne pourront pas faire Tumura. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de gdusha. En tout cas, nous voyons ici que ces trois bêtes n'ont pas de Kedusha, mais si c'était une bête sans défaut normal, elle aurait une Kedusha. Elle aurait pu donc ensuite rendre une autre bête Tumura. Donc nous voyons que le Ubar peut avoir une Kedusha. Amar Abaye, Abaye dirait non. Tam, donc ce n'est pas une question sur Barpada, dit Abaye, pourquoi? Parce que Tam, Bemaïtim Madivra Kol Kadish Gouffé, si la bête est sans défaut dans le ventre d'une bête qui n'a pas de défaut, là tout le monde est d'accord qu'on peut être Magdish. La Kipligi, l'Omarloket, Bemeeba Alatnum. C'est-à-dire que nous avons une bête sans défaut qui se trouve dans le ventre d'une bête qui a un défaut. Des Barpada Savar qui m'a dit Minamelo Kadish Gouffé, Yinamelo Kadish. Barpada pense parce que la mère ne peut être Kadosh, donc le petit ne peut être Kadosh, elle a l'idmé que sa valeur. Et donc c'est sûr qu'il n'y a pas de Tumura. Et Rabbi Yochanan Savar, Ubar Lavirechimoru. Rabbi Yochanan pense que le Ubar Lavirechimo ne fait pas partie, ce n'est pas une partie de la mère. Et donc Afalgav Deimelo Kacha, les Goufa, mais Vlad Mia Kadish les Goufé, même si la mère ne peut pas avoir de Gdushat Hagouf puisqu'elle a un défaut, mais le petit peut avoir de Gdushat Hagouf. C'est vrai qu'on pourrait poser des questions sur les Shinachriné, bien comprendre, on ne comprendrait pas la question vraiment sur Barpada, pour cela que Rashi n'a pas eu cette girsa, mais ce qui est important donc de retenir, nous avons vu une marloquette entre Barpada et Rabbi Yochanan, est-ce qu'on peut être Magdish un ou Bar? Et nous avons vu en conclusion que si la bête n'a pas de défaut, se trouve dans le ventre d'une bête qui n'a pas de défaut, la Barpada est aussi d'accord qu'on peut être Magdish la bête directement. Toute la marloquette, c'est si la mère a un défaut. Barpada pense, puisque la mère a un défaut, tu ne peux pas être Magdish la mère, donc le petit aussi, tu ne peux pas être Magdish. Et Rabbi Yochanan pense que ce sont deux bêtes différentes. La mère, on ne peut pas être Magdish, mais le petit, on peut être Magdish. On va continuer avec ce que nous avons vu dans la Mishnah. Rabbi Yosef Rabbi Yosef nous avait dit que dans les korbanot, si on dit le pied de cette bête est kadosh, toute la bête est kadosh. Donc nous allons voir ce digne de Pashta, Kedusha Bekula. Tanoura Banan. L'Agma nous apporte une braïta. Nous avons une sougia assez facile. Est-ce que si un homme dit le pied de cette bête est Ola, est-ce que toute la bête deviendra Ola? Talmud Lomar, la Torah dit non. Tout ce qu'on donnera mimenu de lui, une partie de lui, sera Kodesh. Donc de là on apprend mimenu Lachem, il n'y a qu'une partie qui sera Kodesh, donc le pied, velo kulo Lachem, mais pas toute la bête. Donc on a été Magdish le pied est Ola, mais pas tout le reste de la bête. Alors Yachol Tetse les Choulin. Est-ce possible que maintenant cette bête pourra sortir, les Choulin pourra donc être profane, n'a pas du tout de Kedusha? Non, Talmud le marié Kodesh. C'est marqué que ce membre sera quand même Kadosh. Donc le membre a une Kedusha. Puisque le membre a une Kedusha, on ne peut pas égorger la bête n'importe où. Il y a une Kedusha de Korban. Donc que va-t-on faire à Ketsa? Timacher le tzorke olot. On vendra. C'est-à-dire le propriétaire de cette bête qui a été Magdish le pied, on va dire que toute la bête vaut 500, le pied vaut 50, alors il vendra la bête, le tzorke ola. Tzorke olot pour un homme qui veut acheter un korban ola, mais il ne pourra pas vendre la bête au prix de 500 et récupérer pour lui les 500 choulines, puisqu'il y a le pied qui est ola. Donc, damé à la valeur de cette bête rouline, donc 450 seront rouline profane, il pourra jouir de cet argent comme il veut, route à l'exception, mitmé vers Sheba, du prix du membre qui, donc du pied par exemple, qui est donc Ola, donc cet argent aura, c'est-à-dire le prix de ce pied devrait normalement être Ola, donc il ne prendra pas de l'argent pour le prix de ce pied, il ne prendra que 450, puisque le pied est kadosh, donc il ne peut pas le vendre. La question qui se posera, mais celui qui achète cette bête pour un korban ola, lui va apporter un korban ola, il doit lui apporter un korban ola tout entier, alors qu'en vérité, là, il va apporter
un korban ola sans un pied, puisque ce pied est pour l'autre, pour celui qui lui a vendu. Donc là encore, on expliquera, Rashi répond, la Gemara le dit ailleurs, il s'agit d'un homme qui avait dit Milechatrila, comme la Gemara va nous l'expliquer tout de suite, il avait dit Are alai ola bechaya, c'est-à-dire je dois apporter une bête, bechaya, c'est-à-dire tous les membres d'une bête que la bête a besoin pour vivre. Donc puisque ce pied, la bête n'en a pas besoin pour vivre, il pourra donc s'acquitter d'un tel korban, même si le pied ne lui appartient pas. Donc là, ces divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. En tout cas, nous voyons qu'ici, d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, on a été magdish le pied, il n'y a que le pied qui est kadosh. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon disent, Minaim lomer agla shelzu ola shekula ola. D'où est-ce qu'on sait que celui qui dit que le pied de cette bête, ola, toute la bête sera ola. Chez Nehemar, comme c'est marqué. Kol asheriten mimenu lachem, dans le passage c'est marqué, tout ce qu'on donnera mimenu, une partie de la bête lachem, et que Shumer, lorsque c'est marqué Yé Kodesh, c'est le rabot et kula pour dire que toute la bête devient donc kadosh. Donc nous avons vu ici que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, si on est magdish le pied, toute la bête est kadosh. Amarmar, la Gemara reprend. Tu nous as dit, Timacher le tzorke olot, que d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, où uniquement le pied est kadosh, on va vendre cette bête pour les besoins d'un korban ola, pour un homme qui a besoin d'un korban ola. Mais pourtant, c'est-à-dire celui qui apporte ce korban ola, qui lui avait fait le vœu d'apporter un korban ola, va apporter un korban ola sans un pied, puisque ce pied-là ne lui appartient pas. Il était déjà ola, donc celui qui lui a vendu ne lui a pas vendu le pied, comme nous l'avons expliqué à Marava, et donc Rava va répondre ce que nous avons dit aussi, Beomer aga alay ola bechaya, c'est-à-dire d'un homme qui avait dit, je fais le vœu d'apporter un korban ola bechaya, c'est-à-dire ce que la bête a besoin pour vivre. Le pied n'en a pas besoin pour vivre, donc il est yotze de ce korban. Amar Afrizda, la Gemara poursuit de dire Afrizda dit Modé Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda est d'accord. Bien que Rabbi Yehuda pense que si tu magdish un pied, il n'y a que le pied qui est kadosh et pas toute la bête, mais Rabbi Yehuda est d'accord bedavar shoseh ota terefa, que si on a été magdish un membre de la bête, que si ce membre manquait à la bête aurait été trefa, à ce moment-là, pashta bekula, toute la bête est kadosh. Rava dit la même chose mais différemment. Il dit Rava amar bedavar shoseh ota nevela, c'est-à-dire que s'il a été magdish un membre, que si ce membre était enlevé de la bête aurait été considérée comme nevela, comme morte dès maintenant. Nous allons voir ce que cela signifie. Egmar va expliquer que si on a pris le pied, mais aussi Khalal chez la tire, il y a une partie creuse dans la bête, dans le Khalal à l'intérieur, jusqu'on a coupé le pied en bas, donc la bête est considérée déjà comme morte. Là, Pashta Bekula. Mais si c'est juste, je sais au Tatrefa, c'est-à-dire un peu plus que l'arcouva au-dessus du genou, ce n'est pas suffisant d'après Rava. Rav Sheshat Amar Bedavar Sheimeta. Rav Sheshat dit, si on a été, on dit un membre, si ce membre n'était pas là, la bête serait morte, pas deviendrait nevela, mais serait morte sur le champ, c'est là que d'après Rabbi Yehuda, Pashta Bekula. Donc, Maïka ben Rav Frizda et Rava, quelle est la différence entre Rav Frizda et Rava? Kabenayut Trefa Chaya, est-ce qu'une trefa peut vivre ou pas? Rav Frizda pense que Savarla, Keman de Amar Trefa Ena Chaya, il ne peut pas vivre. Donc c'est pour cela que si on a été Magdish, c'est-à-dire le pied au-dessus de la Kouva, si ce pied avait été enlevé, la bête ne peut plus vivre. Donc, Rabbi Yehuda est d'accord, c'est un membre important, et donc toute la doucha se répand sur toute la bête. Et Rava savoir là, non, Kemadama Trefa Chaya, la bête est Trefa, elle peut vivre. Donc ce n'est pas suffisant. Il faut un membre qui l'aurait rendu Nevela. Et Maïka ben Rava et Rav Sheshat, la différence entre Rava et Rav Sheshat, c'est les Nevela ou Meta, et Kaben Ayud Rab Lazar. Le marquet, c'est sur Rab Lazar. Damar Rab Lazar, Nitela Yerech Vechalal Shela, si la cuisse de la bête et le creux, si dans l'intérieur de son ventre a été enlevé, là la bête est Nevela. Donc Rav va savoir la qui Rab Lazar, que la bête est Nevela, et Rav Sheshat le savoir la qui Rab Lazar ne considère pas que la bête est dès maintenant Nevela comme morte, donc il faut quelque chose qui tuerait la bête immédiatement. En tout cas, nous voyons que dans un certain contexte, Rabbi Yehuda serait d'accord qu'il peut y avoir une kedusha qui est pashta bekula, c'est ce que l'Agma nous avait rapporté plus haut, que même d'après Rabbi Yehuda, dans un cas précis, on est d'accord que pashta bekula. La Gemara continue métivée.
On va objecter, puisque Amar Rebi a dit, Nirim divri Rabbi Yehuda, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, Bedavar Sheneshama Tluyabo. S'il a été Magdish, un membre où la vie de la bête ne dépend pas de ce membre, alors je suis d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il n'y a que ce membre qui est Kadosh. Mais divri Rabbi Yosef, Bedavar Sheneshama Tluyabo. Mais je suis d'accord avec Rabbi Yosef que c'est un membre dont la vie dépend, que la Kedusha se répand sur toute la bête. Donc si Rabbi s'exprime ainsi, Lav Michla déplié Aléa de Rabbi Yehuda, donc n'est-ce pas que si Rabbi dit qu'il est d'accord avec Rabbi Yosef lorsque c'est un membre dont la vie dépend, c'est que Rabbi Yehuda dans ce cas-là est en machloket. Donc Bish la manirim divri Rabbi Yehuda bedavar sheneshama tluyabo michla déplié de Rabbi Yosef, ça encore je peux comprendre que lorsque c'est un membre où la vie ne dépend pas, et tu dis, Rabbi, que la lacha est comme Rabbi Yehuda, qu'il n'y a que ce membre qui est kadosh et pas tout le reste, ça se comprend que la lacha est comme Rabbi Yehuda, mais là on comprend des pliés de Rabbi Yosef, que Rabbi Yosef est en machloket. Rabbi Yosef pense que même dans ce cas-là, pashta bekula, et la nirim divri Rabbi Yehuda, divri Rabbi Yosef, bedavar shaneshama tluyabo. Mais si tu dis qu'on est d'accord avec Rabbi Yosef lorsque c'est un membre qu'on a été magdish, dont la vie de la bête dépend, et donc si tu dis que tu es d'accord avec Rabbi Yosef, Lav Michlal, puis il de Rabbi Yehuda, c'est donc Rabbi Yehuda est en machloket. Donc si Rabbi Yehuda est en machloket sur ce point-là, c'est une question sur tout le monde, sur Rav Chizda, sur Rava, sur Rav Sheshat, puisque lorsque la vie dépend, si un homme a été magdish le cœur de la bête, donc nous voyons ici que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda sont encore en machloket, puisque Rabbi dit la halacha dans ce cas-là est comme Rabbi Yosef. Pourtant, aussi bien d'après Rava, Rav Chizda ou Rav Sheshat, si on a été magdish le cœur de la bête, pashta bekula, puisque si elle n'a pas de cœur, elle est tréfa, elle est nevela, elle est meta. Alors la Gemara va répondre et va dire non, l'eau, ce n'est pas une question. Il faut rajouter dans les mots de Rabbi. Rabbi a dit ainsi, Nirim divri Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yosef, les paroles de Rabbi Yosef sont acceptées par Rabbi Yehuda bedavar sheneshama tluyabo. Que si c'est un membre dont la vie dépend, Rabbi Yehuda accepte les paroles de Rabbi Yosef. Pourquoi? Chez Af Rabbi Yehuda, on est là kalav la bedavar sheneshama tluyabo. Parce que même Rabbi Yehuda n'est en marloquette que lorsque la vie ne dépend pas de ce membre. Avec bedavar sheneshama tluyabo, modéli, il est d'accord, si tu es magdish ce membre, tu es magdish toute la bête. Ben Rava, la Gemara poursuit. Rava pose un problème. Ba'of ma'ou. Pour un oiseau, ma'ou, quel est le din? C'est-à-dire, est-ce que si on a été magdish le pied d'un oiseau, est-ce que la kedusha se répand sur tout l'oiseau? Rashi explique d'après Rabbi Yossi. Est-ce que behema marachmana, dire la Torah a dit behema, il nous parle d'une bête, tout le din que nous avons vu que si on est magdish un membre, toute la bête est kadosh, d'après Rabbi Yossi, dans la Torah c'est marqué à propos d'une bête, donc peut-être pour la bête, valav behema, mais l'oiseau n'est pas une behema. Odilma korban amachmana, peut-être la Torah parle d'un korban, tu magdish un membre, toute la bête, tout le korban est kadosh. Vainame korbanu, et là aussi c'est un korban, même si c'est un oiseau. Donc quel sera le din après Rabbi Yossi dans un autre Teikou, Tijvi, Taretz, Kushot, Uboyot, on attendons la venue d'Elio Hanavi pour répondre à cette question. C'est vrai comme il est marqué sur le côté qu'on pourrait poser en réalité la même question d'après Rabbi Yehuda, si on a été magdish, un membre dont la vie dépend. Et effectivement, le Rambam explique cette question aussi d'après Rabbi Yehuda. La Gemara continue, Rava pose un autre problème. Il dit Ever les damav. Un homme a été magdish, un membre, les damav, mais pas kedushat tagouf, mais la valeur de ce membre. Il a été magdish ce membre pour qu'on le vende et qu'ensuite, avec l'argent de ce membre, on achète un korban. Maou, tetichot le kedushat tagouf. Est-ce que on peut dire que sur ce membre, que nous allons voir sur toute la bête, est-ce qu'il peut y avoir une kedushat tagouf? Miyamar, est-ce qu'on va dire Kevan de nachna kedushat damim, puisqu'il y a une kedushat damim sur la bête, sur le membre, et donc automatiquement nachtalena me kedushat tagouf, il va y avoir aussi une kedushat tagouf puisque c'est un membre qui est apte au misbeach. Umideak de shelecha dever, et donc puisqu'ensuite c'est donc un membre qui a été kadosh puis kedushat tagouf, donc ak de shelekula toute la bête est kadosh. Ou peut-être que non, odilma chad migo amar tre migo lo amar, on dit une seule fois migo, puisque c'est sur un membre, que ce soit sur toute la bête, ça c'est un migo. Et si c'est une kedushat damim, donc ça va être automatiquement une kedushat tagouf, ça c'est aussi un autre migo. Donc est-ce qu'on peut dire deux migos en même temps? Ça c'est la question de la Gemara.
Rashi, en vérité, explique dans le sens inverse, c'est-à-dire que lorsqu'on est magdish le membre, donc d'abord, pashta bekula, ensuite, puisqu'il y a une gdusha damim sur toute la bête, il y a aussi une gdusha taguf. Les mots de la Gemara, on voit que le sens est inversé. La Gemara répond, Tifshot le midide. Tu pourrais répondre de l'enseignement de Rava lui-même, d'Amar Rava, Rava a dit. Igdish dachar le damav, kadosh gdusha taguf, un homme est magdish, un zachar, c'est-à-dire un mâle, qui peut être un korban ola, puisque le ola c'est un mâle. Il a été magdish juste sa valeur, les damav. C'est-à-dire que pour qu'on puisse amener avec le prix de cette bête un korban ola. Eh bien, Rav a dit kadosh gdusha taguf, il y a automatiquement une gdusha taguf et on sera makriv le mâle, cette bête elle-même. Donc voici qu'il y a une gdusha qui se fait automatiquement une gdusha taguf. La Gemara répond non, atam dagdeshe les coulées, achad dagdeshe chadever. Là-bas il y a un seul migo. Il a été magdish toute la bête. Notre question ici, c'est lorsqu'il y a deux migos, il a été magdish un membre. On va dire un membre, il y a déjà une gdusha tagouf, et ensuite, puisqu'il y a une gdusha tagouf sur toute la bête. Et donc là encore, la Gemara dit Tekou, Tishbi, Teretz, Kushat, Ubayot, on attendra la venue d'Eliyahu pour répondre à cette question. Un autre problème, Baïmine Mirava, on a posé une question à Rava. Certains, c'est Abaye Miraba. Abaye qui pose la question à Rava. Igdish Chad Ever, si un homme a été magdish un seul membre d'une bête. Mao Begiza. Est-ce que on peut prendre la laine de cette bête? Rachid dit de faire travailler la bête, on ne peut pas, puisque si on fait travailler la bête, on affaiblit même ce membre. Et de prendre la laine, est-ce que ça pose problème? La Gemara dit tu peux répondre à l'Etania, ce qui est marqué l'autre, tu ne pourras pas, un bechor, un premier-né, lui couper la laine. Mais si tu as une choutafout, une association avec un non-juif, tu pourras donc couper la laine de ce bechor. Donc voici que lorsqu'il y a une partie à toi, on va dire une partie comme ici Shelcha et Shel Acherim, on veut comparer que la partie du non-juif, c'est la partie donc, qui n'a pas de gdusha, et ta partie gdusha, on peut prendre la laine. Et il m'a répondu non, c'est différent. Atam le narte des gdusha klal. Lorsqu'il y a une association avec le non-juif, il n'y a pas du tout de gdusha de bechor, mais acha narte les gdusha. Il y a une gdusha sur le membre. Est-ce que donc ça, c'est dérangeant de prendre juste la laine? Krishna Achiné, d'après une autre version, la Gemara pose la question ainsi. Atam, il va répondre, dire Atam là-bas, en biyadolak tisho. Le bechor, on ne peut pas être magdish lorsque nous avons une association. Alors que acha biyadolak tisho, ici tu peux être magdish toute la bête. Donc peut-être que tu as une interdiction sur la giza. Baïmine Abaye Meraba, encore une autre question que pose Abaye Araba. Igdish ora maou be'avoda. Un homme a été magdish la peau d'une bête, mais uniquement la peau. Est-ce que maou be'avoda, quel sera le din? Est-ce qu'on peut faire travailler la bête? Rachid nous dit que giza, prendre la laine, c'est sûr que ça n'affaiblit pas la peau, mais de faire travailler la bête, peut-être ça va affaiblir, ça va rendre la peau de moins bonne qualité, donc il y a une perte pour le Ekdesh. Tashma l'agma va apporter une preuve, marquée à Omer, Mashel Zo'ola, Muteret Begiza Vasua Bavoda. Si un homme dit ce qui se trouve dans le ventre de cette bête est Ola, la bête elle-même, Muteret, on peut Giza prendre sa laine, Vasura Bavoda, on ne peut pas la faire travailler, mais Knekrouch ou Barsheba, si on la fait travailler, on va affaiblir même le petit qui est en elle, qui est Kadosh. Amarle, il lui a dit, qui Katane, donc là nous avons une preuve, c'est-à-dire qu'il peut y avoir Racha, si on fait travailler même le oubar à l'intérieur. Donc on veut comparer avec la peau. La Gemara dit à Marley, il lui a dit non, qui katane asura bavoda, ce qui est marqué c'est que midera banan. Alors la Gemara dit, achia fait le begiza, c'est une interdiction midera banan. Donc même de giza de prendre la laine, on devrait interdire. À Marley, il lui a dit non, avoda de michacha, gazrebe rabana. C'est l'avoda qui va affaiblir. Là, les Chachamim ont fait une Gzera. Mais Giza, alors Gazebe Rabbanan, les Chachamim n'ont pas fait de Gzera. Mais en vérité, Minatora, il n'y a pas donc d'interdiction si on a été Magdish le Oubar, et donc nous n'avons pas de preuve Minatora, quel est le din si on a été Magdish la peau, est-ce qu'on peut faire travailler la bête ou pas. Baïmine Abaïm Rav Yosef, le Vabaï de Rav Yosef, et Shlamim Vladachoulim. Un homme a été Magdish une bête, Shlamim,
Mais il dit le petit, Vlada, reste Choulin. Veshachata bifnim, et il a égorgé le korban shlamim à l'intérieur. Et donc, il a trouvé à l'intérieur du Beth Amikdash, bien sûr. Il a trouvé à l'intérieur un Vlad, un petit. Le petit qui se trouve à l'intérieur n'a pas de Gdusha. Est-ce que c'est Choulin Ba'azara, puisqu'il n'a pas été Makdish? Donc c'est comme si on égorge une bête qui n'a pas de Gdusha dans la Hazara. Alors, Maou, les mains d'Amar Vlade Kochim Ba'aviatam en Kochim et avec Choulin Ba'azara. C'est d'après celui qui pense que le petit d'un korban, Ba'aviatam, lorsqu'il naît, il est Kadosh, mais lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il n'a pas de Gdusha. Donc c'est-à-dire dans le cas, Rashi nous expliquait que la question de la Gemara serait comme une autre question. C'est-à-dire, on pourrait poser aussi la question de cette manière. Pas seulement s'il a été Magdish, une bête qui portait déjà en elle un petit, mais il a dit c'est juste la bête qui est Shlamim et le petit est Choulin. Mais même dans le cas où il est Magdish, une bête, et qu'ensuite la bête tombe enceinte, lorsqu'il a été, il a égorgé le korban dans la Hazara, donc quel sera le din d'après celui qui pense que le petit ne sera kadosh que s'il naît, là il n'est pas né. Donc mi ave chulin ba'azara olo. Donc d'après Rashi, il y a donc deux questions. S'il a été magdish une bête qui portait déjà en elle un petit, mais il a été magdish que la mère et pas le petit, ou s'il a été magdish une bête qui n'avait pas encore de petit qui est tombée enceinte, donc d'après ce man de Amar, il n'est kadosh que lorsqu'il naît. Donc quel est le statut du petit maintenant qui est dans le ventre de sa mère qu'on a trouvé? Amarle il lui a dit, mais karinan bekirak mecha makom zavarta. Et d'où est-ce qu'on apprend qu'il y a une interdiction d'égorger une bête profane dans la Hazara? C'est que la Torah nous dit kirak mecha makom zavarta. C'est-à-dire qu'il y a des bêtes que tu vas égorger en dehors de la Hazara, mais pas dans la Hazara. Et donc ici, puisque cette bête, tu ne pouvais pas l'égorger en dehors de la Hazara, puisque la mère était Shlamim, donc si tu as égorgé la mère et que tu as trouvé le petit dedans, il n'y a donc pas de problème, ça ne s'appelle pas Choulin Ba'azara, ça ne rentre pas dans le cadre du Passouk. Une autre question, Baïmine Abaye Merav Yosef, Hi Choulin Yumlada Shlamim. Un homme a été Magdish, juste le Houbar, d'après celui qui pense qu'on peut être Magdish le Houbar, et donc le Houbar, il l'a rendu Shlamim, la mère est Choulin, Veshachata Bachutz, il a égorgé la mère à l'extérieur du Beth Amikdash. Est-ce que Mimi Chayav Ela Mishum Shchut Echut Solo, est-ce qu'il est Chayav sur le petit, qui est un korban, Mishum Shchut Echut, comme s'il avait égorgé une bête en dehors du Beth Amikdash? Amarri lui a dit, Mikarinan Beveviu Nashem, la Torah nous interdit d'égorger une bête en dehors du Beth Amikdash quand tu peux l'amener dans l'intérieur du Beth Amikdash. Mais là, tu ne pouvais pas l'amener à l'intérieur du Beth Amikdash, puisque la bête n'est pas née, donc tu ne pouvais pas la sacrifier comme korban. Donc si tu la sacrifies en dehors du Beth Amikdash, il n'y a pas d'interdiction. Les Shnachin, d'après une autre version, Amarli lui dit Raoui le petach ou el moed chayavim malav bachutz. C'est-à-dire que, une autre forme, il lui a dit ce qui est Raoui le petach ou el moed, c'est uniquement une bête qui est Raoui, qui est apte à maintenant être sacrifiée dans le el moed, dans la Hazara, on est chayav si on l'égorge en dehors, mais si on ne peut pas, donc on n'est pas chayav. Donc d'après les deux versions, il lui a répondu ou sous cette forme de vivium lachem, ou roy le pétachoel, en tout cas, puisque cette bête, on ne pouvait pas maintenant la sacrifier à l'intérieur, on la sacrifie à l'extérieur, il n'y a pas de chiyuv mishum shkuter. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons Merot Halacha Daf Yud Aleph. Il est bon de prier dans un sidour, et à plus forte raison, le Shaliach Tzibour, qui a la crainte de l'assemblée, il vaut mieux qu'il prie dans un sidour. Beaucoup de gens ont l'habitude, ils ont pieux de prier uniquement dans un sidour pour avoir une kavana maximale dans leur tfila, c'est une concentration. Et dans les poskim, il est rapporté que certains ont institué dans leur ville, dans leur endroit, de ne dire aucune bracha sans lire dans un sidour, pour ne pas arriver à prononcer le nom d'Hachem Levatala. Il est bon d'initier aussi les enfants dès leur enfance, de prier dans un sidour, et le hergel, l'habitude devient ensuite une nature pour toute leur vie.
Dans les jours où il y a une tfila particulière, qu'on n'a pas l'habitude de dire tous les jours, comme au moment des fêtes, Rosh Chodesh, on rajoute Yalev Yavo, à Hanouka, Purim, on rajoute Al Nissim, là, il faut prier. Il est bon de prier dans un sidour pour ne pas se tromper dès qu'on n'a pas l'habitude de dire cette filote toute l'année. Au minimum, il vaut mieux que la première tfila de Rosh Chodesh, la première tfila de Hanouka, de prier dans un sidour, pour voir donc ça se rappeler Yalev Yavo à la Nissim, même si les autres jours on ne priera pas, dans tous les cas dans un sidour.